Nous volons. Bonjour Thaddeus. Comment vas-tu? Comment allez-vous? Surtout. De mieux en mieux, de mieux en mieux. La santé s'améliore de plus en plus. Quelle saison compliquée cette année, n'est-ce pas? Une blessure à laquelle je n'avais encore jamais été confronté, c'est-à-dire pas quelque chose de mécanique, mais plutôt quelque chose d'inexplicable, n'est-ce pas? Mais j'ai réussi à la maîtriser plus ou moins. Je me sens déjà très bien et j'attends. Je compte les jours pour pouvoir remonter sur la moto. Justement, ça vous poursuit un peu parce que David Knight a eu la même chose cette année. C'est vraiment quelque chose de totalement inhabituel pour les off-roaders, non? Exactement, c'est-à-dire que c'est une histoire assez connue, n'est-ce pas? En motocross, il arrive souvent que, euh, que, 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 que ça touche quelqu'un de temps en temps. Je pense que cela est beaucoup dû à notre calendrier de compétition, au nombre de voyages, au nombre d'entraînements. Exactement. Et un tel virus peut attraper quelqu'un à un tel moment, n'est-ce pas? Et à cause d'une immunité affaiblie entre les entraînements, entre les compétitions, c'est comme ça. C'est vraiment dommage, mais c'est super que tu sois avec nous. Aussi, je suis content. Justement, c'est ce que je voulais te demander, ça ne t'énerve pas. Mec, 6 semaines sans vélo avant ta journée de travail, tu fais quoi? Tu n'es pas gros, étonnamment. Exactement, exactement. Si au début, n'est-ce pas, quand tout cela a commencé à devenir clair, ce n'était pas si mal parce que j'ai dû me reposer en général. Après cette phase du traitement, il y a, n'est-ce pas, une sensation de grande fatigue, ce qui à ce moment-là n'était pas un problème, n'est-ce pas? Se reposer et en général s'abstenir de tout effort important, de tout effort physique. Mais depuis que j'ai commencé à me sentir bien, il m'était en fait de plus en plus difficile de me retenir d'aller faire du scooter des mers ou d'aller en montagne, de faire quelque chose. Mais en comprenant ce que cela signifie, Oui? n'est-ce pas, pour retrouver une santé complète, j'ai dû me retenir et maintenant tout va très bien. Et j'en suis très heureux et comme je le dis, je compte déjà les jours, n'est-ce pas, jusqu'à ce que je puisse. Donc tu as complètement lâché prise, aucun excès, aucune sortie en moto. Vraiment aucune. Non, il n'y en a pas eu. Je suis allé une fois. Le médecin peut le regarder. Exactement, j'y étais, j'ai fait un tour une fois, mais c'était selon les recommandations, pour ainsi dire. Mais faites un tour, voyez comment, ce que vous ressentez. Super. Ok, écoutez, parce que nous sommes sûrs d'être observés par beaucoup de gens qui ne connaissent peut-être pas complètement votre existence, ou peut-être qu'ils connaissent votre existence, mais ils ne savent pas comment cela s'est produit. Pourriez-vous résumer brièvement comment vous êtes devenu pilote d'usine KTM? L'histoire commence il y a très très longtemps. C'est à partir de là que j'ai commencé à rouler. Cela fait déjà 8 ans que je suis dans l'équipe KTM, c'est ma 9e saison. J'ai commencé à faire de la moto, en fait par le trial. Mon frère participait aux compétitions. Moi aussi, je voulais faire comme mon grand frère. Mon père s'y intéressait beaucoup, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Une histoire classique. J'ai réussi à atteindre le niveau professionnel. En trial, j'ai roulé pour plusieurs équipes d'usine. Tu participais au championnat du monde, c'est ça? Oui, c'est ça. Je participais au championnat du monde déjà depuis 1999-2000. La première fois de ma vie que j'ai couru, c'était en 1999, puis en 2000, cette période de transition. Donc ça fait déjà quelques années que nous avons derrière nous dans ce sport professionnel, n'est-ce pas? La saison 2007, c'était un moment, c'était une période où, justement, dans une situation assez étrange, j'avais des problèmes avec l'équipe, on ne s'entendait pas, la moto ne fonctionnait pas très bien, elle n'allait pas dans la direction que j'espérais, que l'équipe aurait dû prendre selon moi. Et nous nous sommes séparés à la moitié de la saison. Et à partir de cette séparation, pour la première fois depuis de nombreuses années, je n'avais d'engagement envers aucune marque. Tu t'ennuyais? Exactement, j'étais à la maison et j'ai commencé à m'ennuyer. C'était juste après la fin de cette collaboration. Et je suis parti avec mon ami Bartek Landulski à Lersberg. Le reste de l'histoire, je pense, est déjà connu. J'ai participé à l'Erzberg, que j'ai remporté de façon inattendue, aussi bien pour les autres que pour moi-même. Oui, peut-être pas connu de tout le monde, parce que c'était comme ça. Tu as pris le départ du prologue sur ta propre moto, et quelqu'un de chez KTM, si je me souviens bien, t'a remarqué et t'a donné une moto. Tadek, vas-y. Et tu l'as gagné, n'est-ce pas? En bref, oui, brièvement, précisément. Et à partir de ce moment-là, tu étais déjà pilote d'usine, car c'est là que mon ami m'a demandé. N'hésitez pas à lui demander si vous étiez déjà pilote KTM lors de la prochaine compétition Last Man Standing aux USA, ou s'il s'agissait simplement d'un examen supplémentaire. Non, non, j'avais déjà un contrat signé. Juste après avoir remporté une victoire éclatante à l'Erzberg, j'avais la possibilité de choisir parmi toutes les marques de motos disponibles sur le marché, avec l'ensemble des avantages et des opportunités qui en découlent, pour ainsi dire, avec tous les bénéfices considérables que cela implique réellement pour ma carrière et mon avenir dans le sport. J'ai choisi KTM parce que, comme je l'ai dit, j'étais un novice en enduro, mais j'ai roulé en professionnel pendant de nombreuses années et je sais ce que cela signifie d'avoir le meilleur équipement.
et en trial, je n'ai pas toujours réussi à accéder aux meilleures marques. Et ici, comme j'avais le choix, il est évident que mon choix s'est porté sur KTM. Et maintenant, la question la plus importante, parce que tu disais que dès ton plus jeune âge, tu t'entraînais au trial de façon professionnelle, tu participais au championnat du monde, donc tu as vraiment commencé tout petit. As-tu eu le temps de vivre une enfance en fait? Et il paraît qu'on raconte que tu étais roux quand tu étais petit et que tu ne voulais pas t'en amuser, c'est pourquoi tu devais faire de la moto, ce qui était la marque de tous les gens les plus rapides en off-road. Il doit bien y avoir quelque chose de vrai là-dedans. Il doit y avoir quelque chose là-dedans. La vérité, c'est qu'en fait, si tu veux réussir dans le sport, aujourd'hui, il faut commencer très jeune et la plupart des athlètes ont une histoire similaire. Il faut dire adieu à une enfance normale. J'ai la chance d'avoir réussi à arriver là où je suis aujourd'hui. Il y a aussi des histoires où quelqu'un a tout donné au sport et malheureusement cela ne lui a pas été rendu. Mais c'est le prix à payer. Mais ce n'est pas non plus comme si cette enfance, c'est juste une enfance différente. À ce moment-là, nous sommes sur la moto et il y a aussi des gens qui ont eu une enfance comme ça. Et je pense que c'est là qu'est le problème, c'est là qu'est le problème. Et ceux qui existent, ils sont peu nombreux. Bon, écoute, justement, c'est peut-être un conseil pour les garçons ou bien montrer à nos spectateurs de quoi il s'agit en Pologne. Regarde, on a un grand pays, plein de pilotes d'enduro, plein de pilotes de motocross. Il se passe beaucoup plus d'événements que dans d'autres sports mécaniques. Pourquoi avons-nous si peu de gens dans les championnats du monde, dans les équipes d'usine? Tu as une idée là-dessus? Mince, c'est une question difficile. Je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à ça. Faut-il blâmer les pilotes qui ne mettent pas assez d'énergie dans ce qu'ils font? Faut-il blâmer le fait qu'ils n'ont pas la possibilité de partir à l'étranger? C'est difficile à dire. Oui, c'est difficile à dire. Je pense que chacun a sa propre histoire individuelle et doit d'une certaine manière trouver son propre chemin pour arriver à cet endroit, pour se faire remarquer quelque part. Mais il faut bien comprendre qu'à un très jeune âge, il faut tout miser sur une seule carte et traverser toutes ces heures, ces années, ces mois, les blessures, les hauts et les bas. Donc tu ne vois pas de barrière typiquement polonaise qui empêcherait les jeunes garçons de démarrer? Je pense que nous n'avons pas, même sur notre propre terrain, il y a de plus en plus de belles compétitions. Nous avons des endroits formidables pour rouler, on peut vraiment s'entraîner et apprendre à rouler en Pologne sans avoir besoin, du moins au début, de partir à l'étranger. À l'heure actuelle, nous avons déjà quelques bons pilotes dont on peut apprendre et je ne vois pas de problème à ce niveau-là. Bien sûr, plus tard, il est évident que pour franchir une nouvelle étape, il faut avoir un certain soutien, mais si quelqu'un veut vraiment quelque chose, je pense que c'est réalisable. Justement, dis-moi selon toi, Megawatt, nous parlons maintenant, nous sommes littéralement à quelques jours du Megawatt, mais quand les gens verront ceci, ce sera probablement après l'événement. La première édition a été jugée un peu trop facile par les pilotes professionnels. Ils s'attendaient à beaucoup de hard enduro, il y avait beaucoup de pilotage rapide. Je sais que cette édition doit être beaucoup plus difficile. Comment vois-tu l'avenir de cette compétition? Est-ce que par exemple cela pourrait être un endroit où des membres d'équipes d'usine viendraient chercher de nouveaux talents? Tout d'abord, en ce qui concerne l'événement de l'année dernière, je pense que quand quelqu'un disait que c'était trop facile, je ne sais pas exactement qui a dit ça, parce que le troisième concurrent était 7 minutes derrière nous, donc ce n'était probablement pas si simple, il était 7 minutes derrière. Eh bien justement, j'ai entendu ça de la part de personnes qui portent aussi des vêtements orange, des rumeurs, des petits potins. Exactement, tout le monde pense ça, quand quelqu'un ne gagne pas, il y a toujours une histoire à raconter. À mon avis, le hard enduro, ce n'est pas seulement une conduite super technique. Cette compétition, cet endroit permet d'organiser ce type d'épreuve et sa version hard, c'est justement que ce soit comme ça. Et avec Johnny, on roulait à un rythme tel qu'il n'y avait que quelques secondes d'écart entre le premier et le deuxième, alors que le suivant était, tu vois, à plusieurs minutes. Donc on peut dire que c'était hard, si je devais résumer comme ça. Et est-ce que cette année, il y aura déjà des personnes importantes du secteur qui viendront? Est-ce qu'ils vont assister à cet événement? Donc les jeunes pilotes auront une chance de se faire remarquer là-bas? Toujours. En fait, il n'y a pas vraiment, dans le sport automobile comme dans le football par exemple, quelqu'un dont le travail est d'observer les autres. Mais il est toujours bon de bien se montrer lors de ce type de compétition. Et si quelqu'un se distingue, il y a certainement une opportunité. D'ailleurs, l'histoire le prouve, que ce soit la mienne ou celle de beaucoup d'autres. Donc il y a assurément une telle opportunité. Et cette compétition est vraiment une sorte de cerise sur le gâteau pour ces pilotes polonais qui peuvent organiser leur saison autour de cet événement et essayer ici de se tester et de se montrer à un public un peu plus large. C'est aussi pour cela que nous avons voulu organiser cet événement en Pologne. C'est pour ça que nous avons eu cette idée, pour que cela ait lieu ici.
Justement, nous disions que nous avons déjà plusieurs pilotes. L'un d'eux est Oscar Kaczmarczyk, qui s'est aussi très bien débrouillé à Lersberg cette année. Mais je vais un peu t'espionner à propos d'Adam Tomika parce que c'est notre gars. Il teste des motos pour nous. On travaille un peu ensemble là-bas, autant qu'on le peut. Et tu as eu l'occasion de rouler avec lui l'année dernière. Ou pas? Tu penses qu'il a du potentiel? Adam a un très bon niveau. Il est à un moment où, dans les prochaines saisons, tout va vraiment se révéler. Il doit encore trouver ses marques. Il lui faut un peu plus de chance, parce que pour l'instant, il a toujours des blessures. S'il parvient, pour ainsi dire, à assembler tout le package et qu'il y consacre vraiment le temps et les efforts nécessaires, il a certainement une chance. Mais savoir si ça va marcher ou non, on ne pourra le dire que dans quelques années. Eh bien, c'est super. On croise les doigts pour lui, mais revenons à toi. Comme nous l'avons dit plus tôt, la maladie actuelle, tu es déjà en train d'en sortir, donc il n'y a plus vraiment de raison d'en parler. Mais c'est justement le résultat d'un travail acharné. Ces dernières années, tu t'es principalement concentré sur un seul type de compétition. C'était le Enduro Cross aux États-Unis. Et est-ce que après tant d'années, ce n'est pas un peu parce que tu as à peu près le même entraînement, toujours les mêmes types de compétitions, est-ce que ça ne commence pas à devenir un peu ennuyeux? En fait, les compétitions ne m'ennuient pas en général, parce que chaque compétition a sa propre histoire, elles sont différentes, n'est-ce pas? Il y a le départ, on a autant de chances de gagner que de perdre, donc de ce point de vue, je pense que non. J'ai certainement choisi cette discipline, l'endurocross, parce que j'y voyais un très grand avenir pour l'off-road. Le tout-terrain, c'est-à-dire toutes les disciplines, disons, de l'enduro, du rallye jusqu'au hard enduro, à mon avis, c'était quelque chose qui devenait le supercross, du tout-terrain. Et je pense que c'est pour cela que j'ai décidé de faire un pas dans cette direction et je crois que c'était un bon choix. D'ailleurs, c'est avec les X Games et tout ce qui a suivi, cela a montré que c'était vraiment le bon choix. Et comme je le dis, j'ai vraiment fait beaucoup de choses. J'ai vécu de nombreuses saisons et j'ai la possibilité, j'ai ce confort de pouvoir choisir la série dans laquelle je veux courir. Je fais partie, n'est-ce pas, de la meilleure équipe du monde et je peux choisir ce que je veux faire. À l'heure actuelle, il est certain que je reviens dans la série Super Enduro, mais que vais-je faire l'été prochain? Nous prendrons la décision avec toute l'équipe, je pense vers la moitié, enfin vers la fin de cette année. Justement, et alors, y a-t-il des discussions concernant le championnat du monde d'enduro? Parce qu'il faut bien le dire, de moins en moins de pilotes roulent là-bas sur des KTM, donc il me semble qu'ils ont besoin de quelqu'un de fort. Exactement. Il y a eu de telles discussions. Je vais être honnête, cette saison, je pensais... En fait, j'avais prévu de participer à plusieurs manches, à quelques manches du championnat du monde d'enduro. De grands changements étaient prévus. Ces changements sont déjà là maintenant, n'est-ce pas? Nous savons déjà quels seront ces changements dans le championnat d'enduro. Ils ne vont pas du tout dans la bonne direction. L'équipe KTM réduit assez fortement, pour ainsi dire, sa présence dans le monde de la compétition. Aussi, en raison du fait que les championnats du monde d'enduro traditionnels ont un peu perdu de leur popularité et de leur attrait au fil du temps, je pense que l'équipe aura plutôt besoin de ses pilotes clés et de ses ressources, là où elle pourra en tirer le plus grand bénéfice possible. Donc je ne peux malheureusement pas répondre de manière précise à cette question pour le moment. Comme je l'ai dit, j'ai justement cette possibilité, j'ai cette chance d'être un pilote très polyvalent et je peux gagner, c'est vrai, aussi bien dans les championnats d'enduro où je peux être l'un des prétendants à la victoire qu'à Lersberg ou en indoor. Donc j'ai cette palette assez large et s'il y a une bonne proposition avec de beaux championnats, c'est sûr que mon équipe et moi, nous allons... Eh bien, c'est génial. En t'écoutant, en fait, la dernière question n'a pas vraiment de sens parce que Rossi a dit un jour « We need age, we need a cage ». Alors, est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit ou tu laisses complètement de côté et tu ne penses qu'aux motos? Pour l'instant, les voitures de côté. Les voitures, c'est vraiment ma passion, c'est certain. En fait, la compétition, le sport, tout ce qui touche au sport mécanique, c'est quelque chose dans lequel j'ai grandi. Je ne connais rien d'autre parce qu'à ce jour, je n'ai rien fait d'autre dans ma vie. Parfois, je me reposais entre deux blessures juste pour pouvoir revenir à la compétition. Les voitures, ils m'attirent énormément. L'année dernière, j'ai participé à la Baja Poland. Je n'ai pas réussi à terminer précisément à cause de... Non, nous n'avions pas. C'était une panne de la voiture. Oui, les freins ont lâché. Le disque de frein s'est cassé, ce qui a arraché l'étrier. Et heureusement, cela s'est produit dans un virage très lent. Heureusement que ce n'est pas arrivé quelques dizaines de mètres plus tôt, alors que j'arrivais en 6e vitesse. Le rythme était bon, je roulais. C'était littéralement mes tout premiers kilomètres en voiture, en cross-country en fait. Je me suis vraiment amusé, c'était super et nous avons l'intention de participer à d'autres courses un jour. C'est donc quelque chose qui me plaît beaucoup.
C'est un avenir que j'aimerais explorer davantage un jour, mais pour l'instant, tant que j'ai la motivation de pousser à moto, je continuerai à me montrer à moto. Bon, il faut qu'on montre ton côté plus humain pour que les gars puissent s'identifier à toi. Dis-moi, quand est-ce que la bravoure ou la fantaisie t'a emporté pour la dernière fois? Quel est le souvenir le plus embarrassant ou la situation la plus drôle dont tu te souviens que tu as faite? À moto, tu veux dire? Oui, à moto, mais ça peut aussi être en dehors de la moto. Même en dehors de la moto? Mince, là tout de suite, je ne me souviens pas, mais il m'arrive de faire des gaffes, comme tout le monde. Même si pour nous ça passe mieux, parce qu'on peut toujours dire qu'il s'est passé quelque chose d'inattendu. Je n'arrive pas à en choisir ou à m'en rappeler une en ce moment. Eh bien, tu es vraiment quelqu'un de calme alors. J'ai deux questions. Mais j'ai une mauvaise mémoire. C'est peut-être pas pour ça. Écoute, les dernières questions de nos spectateurs. La première, très importante. As-tu déjà roulé à 300? Le compteur affiche 299 si je me souviens bien, donc je ne sais pas si j'y suis allé. Je crois que oui, mais ça ne l'a pas affiché. C'était quelque chose comme ça. Il y avait ça? Cool. Cool, rapide. D'accord. Bon, une autre question de mon collègue. Ce 299 ne s'est pas présenté pour toi. Je n'aurais pu aller, mais je ne sais pas, je ne peux, Invité. qu'il soit dans les environs. Si tu es en Pologne l'année prochaine, la Ninja H2 t'attend. Ça va très vite. Je t'invite. Dernière question de mon ami, parce qu'il se demande quoi faire avec toutes ces motos. Je comprends qu'une partie doit être rendue à l'usine, mais as-tu quelques perles rares que tu décides de garder absolument chez toi? Oui, j'en ai toujours. Je garde toujours les motos avec lesquelles j'ai gagné des championnats ou des compétitions importantes. Donc j'ai quelques belles pièces dans le garage. Un jour, quand je m'installerai, je pourrai les regarder tranquillement. J'ai donc la plupart des motos des championnats du monde remportés des États-Unis, par exemple d'Erzberg et de quelques autres événements. Donc pour l'instant, elles sont empilées les unes sur les autres. Heureusement qu'elles sont étroites. Écoute, je te remercie beaucoup pour cette conversation. Un grand plaisir. Nous avons même des cadeaux pour vous. Super. Merci, j'aime les cadeaux. Bien sûr que ça te plaît, les cadeaux sont vraiment géniaux. Tout d'abord, vous avez un numéro de Fiat Motocycli, vous pouvez donc le lire dans l'avion. C'est ici que nous produisons. Très cool. Année 32. Alors, il te reste encore un peu de temps, spécialement pour toi, une moto après 40 ans au lieu d'une maîtresse. Oh super, mais moi j'ai un Harley. Tu as un Harley? Oui. Mec, ça c'est la classe, donc. Les Harley sont les meilleurs. C'est tout à fait vrai. J'ai un Sportster, un modèle de moto que j'apprécie beaucoup. Ah oui? C'est ça. Donc 12 cents? Non, c'est un véritable 8.8, le petit modèle, mais j'ai effectué un upgrade significatif à 1200. Exactement. Oui, oui. Tu sais de quel côté? Parce que celui-là n'avance plus trop et celui-là non plus. Kit de réparation pour KTM. Oh, maintenant, il ne m'arrivera plus jamais rien. Eh bien, si tu l'avais toujours dans ta poche, Non, maintenant. chaque course est la vôtre. Exactement, super, merci. Bariwa t'a donné des autocollants pour ta moto, mais je t'ai dit que nous ne pouvions pas nous permettre de les mettre sur ta moto. Eh bien, comment? Je ne dirai rien. Eh bien, tu ne diras rien. D'accord, merci. Et surtout, une affiche avec nos autographes. Et bien maintenant, c'est comme ça. Merci beaucoup. Bariwa sur l'affiche. Un bel homme, le gitan le plus rapide de la ville. Génial, génial. C'est vraiment très cool. Merci encore beaucoup. Merci beaucoup. Le plaisir grand aujourd'hui. Merci. Darius Borussiak, je salue tous les spectateurs et lecteurs de Fiat Motocycli. Bariwa est sympa, non? Super. C'est vraiment très très gourmand.